Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va commenter les résultats financiers ici de Dassault Systèmes pour le premier semestre 2023. Donc, on va commenter cet article-ci. Attention, si cette compagnie vous intéresse, vous lisez les rapports financiers, vous écoutez le conference call. J'utilise ici l'article pour aller rapidement essayer d'avoir à peu près un avis par rapport à ces résultats-là. Après ça, on ira regarder ici les états financiers. OK? Donc, je rappelle également ici que la chaîne secondaire ici, Top Action, qui va bientôt se renommer Top Dividende, n'oubliez pas de vous abonner massivement parce qu'on va uniquement parler d'entreprises qui versent des dividendes au moins stables et croissants dans le temps. Attention, en prenant en considération ici l'évaluation et la politique d'allocation du capital. OK? Donc, le lien, vous allez sur la page principale, vous allez pouvoir vous abonner. Donc, on va directement lire ça. Ça donne ceci. Alors, l'éditeur de logiciel Dassault Systèmes a confirmé mardi ses objectifs pour 2023 après avoir réalisé un chiffre d'affaires conforme à ses attentes au deuxième trimestre. Pour l'exercice en cours, Dassault Systèmes table toujours en données non IFRS sur un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à taux de change constant par rapport à 2022 et sur un bénéfice net par action dilué compris entre 1,18 et 1,20 euros. Pour le seul troisième trimestre, l'éditeur de logiciels a anticipé un chiffre d'affaires compris entre 1,4 milliard et 1,42 milliard, en hausse de 8 à 10% sur un an à taux de change constant, une marge opérationnelle de 30,2% à 30,5% et un bénéfice net par action dilué de 0,26 à 0,27 euros, soit en progression de 8% à 10% sur un an à taux de change constant. Sur la période d'avril à juin, en données non IFRS, le chiffre d'affaires a atteint 1,45 milliard d'euros, en hausse sur un an de 5% en données publiées et 8% à taux de change constant. Donc, la marge opérationnelle est ressortie à 31% contre 32% un an auparavant. Pourquoi est-ce que la marge opérationnelle a diminué? Le bénéfice net par action a atteint 0,28 euros en hausse de 15% sur un an à taux de change constant. Le groupe tablait pour le deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires compris entre 1,44 milliard d'euros et 1,46 en hausse de 7 à 9% sur un an à taux de change constant sur une marge opérationnelle de 30 à 30,5% sur un bénéfice net par action de 0,25 à 0,28 euros. Donc techniquement, on a eu quelque chose d'assez correct par rapport à nos attentes. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablent en moyenne pour un deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros et un BNPA de 0,27 euros. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires a atteint 2,28 milliards d'euros en hausse sur un an à 6% en données publiées et 8% à taux de change constant. Je sais qu'entre données publiées et taux de change constant, ça peut vous mêler, mais faites attention. En fait, taux de change constant, ça veut juste dire que si on avait eu le même niveau de taux de change par rapport à la même période l'année précédente, aujourd'hui, on aurait eu du 8%. C'est juste ça. C'est toujours bien de comparer ici parce que la variation des monnaies peut avoir un impact sur la croissance. OK? Donc, ça peut être positif comme négatif généralement. OK? Donc, la marge opérationnelle a reculé de 31% contre 33,5% un an plus tôt et le BNPA a cru de 7% à change constant pour atteindre 0,56 euros. Pourquoi est-ce que la marge opérationnelle diminue mais que le bénéfice net augmente? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Allez-y, regardez ça également. OK? En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, sur cette compagnie-ci, est-ce qu'on l'a mentionné dernièrement? Dassault Systèmes. Alors, on a fait une vidéo sur le 26 du mois d'avril, ici. Et il me semble que de toutes les façons, depuis qu'on fait des vidéos sur cette compagnie, ça a toujours été à des niveaux assez élevés. Bref, on revient ici. Nous avons DSY. OK. On va la regarder ici du point de vue rendement. On va prendre en considération le consensus. OK. Actuellement, on me demande de payer près de 39 euros, j'arrondis, bien sûr, une entreprise qui a les capacités de reverser, d'accord, d'ici 2025, 1,42 € par action. Quel est mon rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui? 1,42 € par rapport à 39 euros. J'ai un rendement de combien? 3,64%. Rien d'extraordinaire. D'accord? 3,64%. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Non. OK? Si je prends en considération, même j'extrapole
1,74 € attendu, 1,74 € attendu en 2027 par rapport à ce que je devrais payer en date d'aujourd'hui, ça fait 4,46%. Et encore une fois, rien d'exceptionnel. C'est une belle entreprise, d'accord? Mais je refuse de payer ce niveau de prix-ci, ok? Idéalement, si tu me poses la question, quel est le prix que j'aimerais payer pour une compagnie pareille, je te dirais directement, ce serait déjà intéressant qu'elle vienne nous chercher aux alentours de 25-20 € par là. OK? Il ne faut pas également oublier que l'entreprise a un potentiel d'augmentation des marges. C'est un potentiel, vu que c'est un logiciel. Je pense également qu'elle doit être sur un modèle de vente ici SaaS, donc un modèle de vente SaaS. Est-ce qu'on a nous avons un potentiel d'augmentation des marges ici? On constate qu'en termes de... Les analystes n'incluent pas ça dans leurs résultats. Donc pour le moment, on s'attend plutôt à avoir des marges autour de 26%. 26,7%, 26% par là. OK? Mais c'est une très belle entreprise. Hein? C'est une très, très belle entreprise. Donc, par exemple, revenu ici, c'est croissant, c'est beau à voir. Est-ce que les marges brutes augmentent également? Ça serait intéressant. On a plutôt des marges brutes, on va se dire que c'est assez stable. On est quand même sur des marges de près de 83 à 83. On est à 83%, donc c'est assez stable en fait. Ça, c'est une variation de 4%. Je ne dis pas que c'est rien du tout, mais voilà, c'est assez stable. Ça reste à peu près à des niveaux assez stables. Maintenant, on va regarder à peu près l'EBITDA ici. OK. Qu'est-ce qu'on a en termes d'EBITDA? On a quelque chose également ici, voilà, je dirais une certaine stabilité. 26-27%, même si c'est moins élevé sur les 12 derniers mois ici. Encore aller vérifier pourquoi. Donc, je compare les net income ici avec les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent généralement le même langage. OK, on va voir ça. Net income, free cash flow. On voit ici que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. Est-ce que ce ne serait pas judicieux d'aller peut-être regarder, les comparer à ce niveau-ci? Donc, je prends déjà les net income. D'accord, net income ici ajusté, on a à peu près 1,7 milliard, 1,9 milliard par là. Donc maintenant, je vais aller regarder les free cash flow. Free cash flow ici, on a à peu près 1,8 milliard à 2 milliards. OK. Donc peut-être que les free cash flow peuvent être bien plus intéressants à aller regarder. Admettons, exagérons. On a une médiane à 2,17 milliards, 2,17 milliards ici d'ici 2025, fois 25 fois les bénéfices. On a un rendement nous avons une capitalisation boursière potentielle de 50 milliards. Donc, en date d'aujourd'hui, on doit payer 51,28 milliards. Techniquement, on est légère, je dis bien, on est légère surévaluation. Donc, le prix actuel prend déjà en considération une certaine croissance. Extrapolons un tout petit peu. On s'attend à 2 milliards 397. 2 milliards 397 d'ici 2027, multiplié par 25 fois les bénéfices. Et on me demande de payer aujourd'hui 51 milliards pour quelque chose qui pourrait à peu près valoir 60 milliards dans 1, 2, 3, 4, dans 5 ans. Admettons même qu'on le fait. 50, 280. On a dit quoi? 5 ans, n'est-ce pas? Ça donne un rendement de combien? 3%. Rien du tout. Rien du tout. Au prix actuel, ce n'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, Dassault Systèmes n'est pas intéressant. La seule inconnue ici, c'est le potentiel d'augmentation des marges. Parce que si ça continue, ça peut être assez intéressant. Mais ça reste une inconnue. OK? Donc, pour moi, Dassault Systèmes, non. D'accord? C'est une belle entreprise, mais je préfère rester à l'écart. OK? So, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, nous avons le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Il nous manque encore 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000. Je sais qu'on peut le faire et c'est l'objectif. D'accord? Donc, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le partager, d'accord, à vous abonner, à commenter également. OK, je pense que j'ai déjà mentionné précédemment. Bref, il est 2h06 à Montréal et on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.